Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver pour le rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Ça fait un petit moment que j'en avais plus fait, donc je vais vous présenter mes lectures passées, ma lecture en cours et ma lecture à venir. Mais avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci parce que vous êtes désormais plus de 450 à suivre cette chaîne YouTube. C'est juste extraordinaire, en plus ça coïncide bien puisque la chaîne a tout juste un an. J'ai tourné ma première vidéo qui était d'ailleurs aussi un C'est lundi, que lisez-vous le 8 octobre 2012. Voilà, je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir parce que c'est vraiment rigolo de voir à quel point je suis pas du tout à l'aise. Alors je dis pas que un an après je suis complètement à l'aise, pas du tout, mais on voit quand même qu'il y a une certaine évolution. Voilà, c'est vraiment rigolo de voir comme on tâtonne au début, comme on est un petit peu stressé, on perd nos mots, etc. On ne sait pas trop comment regarder la caméra. Enfin bon, c'est assez rigolo. Voilà, donc encore une fois, un grand merci parce que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, donc il y a un an, c'était mûrement réfléchi, j'y ai réfléchi pendant quelques semaines avant de me lancer parce que je voulais pas faire quelque chose voilà, sur un coup de tête. Malgré tout, je savais pas du tout si ça allait fonctionner, si ça allait me plaire, si j'allais tenir le rythme. Et bon, il y a eu des hauts et des bas, des mois où il y a eu plus ou moins de vidéos. Mais en tout cas, voilà, au bout d'un an, je suis toujours là et je suis toujours très motivée et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et donc c'est juste extraordinaire. Donc c'est parti pour une année de plus. Mais voilà, merci, grand merci. Alors la dernière fois, et ça fait un petit moment, je vous laissais avec la nouvelle de Stefan Zweig, le joueur d'échecs, publié dans la dernière édition 2013 du livre de poche. Je l'ai bien évidemment depuis terminé. Alors pour rappel, la petite histoire, nous sommes sur un paquebot, le narrateur a quitté New York pour rejoindre le Brésil. À son bord, il rencontre Sentovic, le joueur mondial d'échecs, et Monsieur B, un homme incroyablement doué aux échecs qui pourtant dit qu'il n'a pas joué depuis des années. Donc le contexte historique, ce livre a été écrit en 1942, c'est la dernière nouvelle de Stefan Zweig avant qu'il ne se suicide. Désespéré par la montée du nazisme, il ne croit plus au retour d'un monde meilleur. Donc du coup on se rend très vite compte que le match d'échecs entre Sentovic, le joueur mondial, et Monsieur B est en fait une excuse pour Stefan Zweig de nous parler en fait de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à travers l'histoire de Monsieur B on découvre certaines atrocités nazies. Voilà, je pense que c'est vraiment une nouvelle qu'il faut lire, une centaine de pages, ça va vite. Alors c'est vrai que moi je suis particulièrement intéressée par cette période de Seconde Guerre mondiale, mais même quand on est moins touché par cette période, je pense que ça reste quand même un livre très intéressant à lire. J'avais un petit peu peur que la plume de Zweig soit difficile à lire, je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc un peu pompeux avec des mots compliqués. Bon, mauvaise pioche, c'est vraiment écrit très bien, c'est très fluide, c'est beau et on est tout de suite happé dans l'histoire. Donc voilà, je vous conseille vivement de découvrir cette nouvelle, le joueur d'échecs de Stefan Zweig. N'hésitez pas, pour avoir plus de détails, à aller lire ma chronique écrite sur mon blog Hello Books, je vous mets le lien en barre d'informations. Ensuite, j'ai lu Short été 2013, donc un recueil de nouvelles et de courts textes, de strips, donc chez Short Edition, donc publié cet été en 2013. Alors là, c'est un petit peu plus laborieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà lu Printemps, donc le numéro précédent. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais vraiment accroché et beaucoup d'histoires m'ont touchée. Là, ça a été un petit peu moins le cas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu une période un peu creuse en lecture que j'ai été moins happée. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu plus dur à lire. J'ai passé plus de temps sur ce recueil. Et il y a moins de nouvelles qui sont restées en fait. Elles sont vite lues, vite oubliées. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, pas du tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez le principe. Je peux vite vous le rappeler rapidement. La maison Short Edition a un site internet, les auteurs peuvent soumettre leurs textes, donc ce sont des textes courts qui doivent être lus en maximum 20 minutes. Après un choix des éditeurs, certains textes sont publiés sur leur site et là les lecteurs peuvent élire leur texte préféré et ce sont les textes qui ont eu le plus de votes qui
font partie du recueil. Donc bien évidemment, ce sont des textes qui ont été choisis par des lecteurs, donc qui ont aimé. Ce n'est pas du tout mauvais, bien au contraire, j'ai pas trouvé de texte qui était en dessous, qui étaient médiocres en fait, ils étaient tous vraiment de très bonne qualité, bien écrits, pour ça il n'y a aucun problème. Mais malheureusement il n'y en a pas un que j'ai trouvé qui sortait vraiment du lot. Alors il y en a deux quand même que j'ai bien aimé. Donc il y a le Petit Sac Rose, il me semble, oui, le Petit Sac Rose de Marie Lauzeral, donc l'histoire d'une petite fille qui ne voit plus sa grand-mère et qui fugue entre guillemets pour aller lui rendre visite. Et également Et si je me faisais un cadeau de Monique Palatier, que j'ai trouvé très touchant et qui parle de l'agriculture et des difficultés par rapport à ça, donc de femmes qui survivent avec leur exploitation et leurs animaux. Et voilà, ces deux-là, je m'en rappelle vraiment bien. Après les autres, voilà, je les ai lus, je me rappelle avoir passé un bon moment à chaque fois, même si j'ai lu vraiment de manière très hachée ce recueil. Mais j'en garde qu'un vague souvenir. Donc est-ce que j'étais pas concentrée quand j'ai lu? Je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a moins parlé que le numéro précédent, Printemps. Voilà, malgré tout, ça reste globalement un avis positif. On dirait pas comme ça, je sais, mais ça reste des textes de qualité et je suis franchement ravie qu'une maison d'édition permette à des auteurs en devenir de pouvoir publier leurs textes. Donc franchement, rien à dire de ce côté-là. Je vais essayer d'écrire la chronique rapidement. Peut-être que ce sera un petit peu plus structuré que ce que je viens de vous dire là, qui est un petit peu fouillis. C'est encore fouillis dans ma tête, donc forcément, c'est un petit peu fouillis. Voilà. Donc, Short été 2013. C'est vrai qu'en plus de ça, j'ai un livre qui s'est un peu intercalé, donc je l'ai lu, j'ai dû stopper en fait Short été 2013 pour lire celui-là. Donc il s'agit de Le disparu de la route des vins de Pierre Kretz aux éditions Le Verger dans leur collection Les Enquêtes Rhénanes, qui a été publiée là en septembre 2013. Je vous mets l'illustration parce que je ne l'ai plus avec moi. Alors certains le savent, je travaille en médiathèque, je suis responsable du secteur livre adulte et il m'arrive de faire des rencontres dédicaces avec des auteurs alsaciens, donc ma région. Et donc j'ai été amenée à faire une rencontre dédicace avec Pierre Kretz, qui est donc un auteur local, qui est d'ailleurs de la vallée, là où se trouve la médiathèque où je travaille. Il a écrit donc ce roman qui est un roman policier régional. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des livres qui se passent précisément dans une région, donc ici en Alsace. La petite histoire, c'est l'histoire donc d'un viticulteur, d'un riche viticulteur, Klunk, qui disparaît, et donc nous suivons l'enquête avec le juge Fuchs qui va essayer de le retrouver, mort ou vivant. Voilà, c'est pas très long, c'est 150 pages il me semble. La fin est un petit peu rapide. Mais globalement c'est pas mauvais du tout. Les éditions Le Verger est une édition alsacienne, donc posée à Strasbourg, et Les Enquêtes Rhénanes, donc c'est spécifiquement une collection pour les romans policiers, donc qui se passent en Alsace, et c'est plutôt une maison d'édition et une collection de qualité. Il n'y a pas à dire, ça sort vraiment très bien à la médiathèque. Donc vous, ça ne vous parle peut-être pas ce bouquin parce que l'Alsace, vous en avez rien à carrer. Mais sachez que ça existe forcément aussi dans votre région, des livres, des polars qui se passent près de chez vous. Dit comme ça donne pas forcément très envie. Moi, c'est le premier que je lis, ça m'attirait pas spécialement de lire une enquête policière qui se passe dans le village à côté. Et finalement, j'ai trouvé que ça passait bien parce que c'est vraiment un hymne un peu... ça met en valeur la région. Voilà, moi j'ai trouvé ça très sympa. Je connais quelques mots en alsacien, mais je ne parle pas l'alsacien. Et dans ce livre, il y a quelques petits mots par-ci par-là en alsacien. L'auteur ne nous perd pas, il n'oublie pas son lectorat qui ne parle pas alsacien. Et il y a toujours l'explication qui va avec. Et j'ai trouvé ça sympa parce que du coup, j'ai appris quelques mots en alsacien. Également, il nous fait un petit peu voyager dans l'Alsace. Et donc, on découvre des lieux qu'on ne connaît pas forcément alors qu'on est juste à côté. Et voilà, ça je trouvais que c'était vraiment bien. L'auteur n'en est pas à son premier roman, mais c'est son premier roman policier. Et de ce qu'il en disait, c'était pas non plus un genre qu'il lisait beaucoup avant. Donc c'est vrai qu'il évite un petit peu les clichés qu'on va retrouver toujours dans les romans policiers, puisqu'il n'en lit pas tant que ça. Et en même temps, on sent bien que c'est un premier essai, mais voilà, bon, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, et malgré tout, je vous ferai une chronique sur mon blog, même si je sais que ça intéressera qu'un public très restreint. Voilà.
Voilà pour mes lectures passées et je n'ai pas de lecture en cours puisque j'ai pas commencé une nouvelle lecture. Donc pour la suite, je m'attaque à l'armoire des robes oubliées de Ruka Pulkkinen, j'espère que je prononce bien. Donc c'est Albin Michel et il a été publié en 2012. Alors rappelez-vous Nina du blog Le Libraire, désormais le binôme de Delou Books. C'est elle qui choisit mes lectures. Donc là j'avais quand même le service presse short été 2013 et donc le livre de l'auteur qui venait dédicacer. Ils ont été prioritaires bien évidemment. Mais ça y est, pour les lectures obligatoires, je suis au taquet et je peux de nouveau lire les lectures qu'elle me choisit. Et donc c'est ce livre-là qu'elle m'a choisi. J'ai en fait là le choix entre deux pales. Et oui, je n'ai pas une pale, moi j'en ai deux. C'est fantastique. Et donc j'ai ma pale maison, donc les livres qu'il me reste à lire dans ma bibliothèque. Mais également ma pale médiathèque, c'est-à-dire les livres qui sont à la médiathèque où je travaille et que j'ai envie de lire parce que c'est important quand même que je continue à lire des livres qui se trouvent sur mon lieu de travail puisque je dois quand même conseiller un maximum les gens et donc je lui ai demandé d'alterner une fois dans ma pale maison, une fois dans ma pale médiathèque et donc celui-là, vous voyez bien le code barre, fait partie de ma pale médiathèque. Je l'avais déjà emprunté et finalement j'avais pas eu le temps de le lire, j'avais pas pris le temps surtout. Et une autre de mes collègues voulait lire, donc je l'avais ramené. Et voilà, grâce à Nina, je vais enfin le découvrir. Je ne peux pas vraiment vous parler du résumé parce que j'ai même pas trop lu. C'est le titre qui m'a vraiment interpellée, L'armoire des robes oubliées. Je trouve ça très intriguant, très mystérieux et beau en fait, complètement. J'aime beaucoup la couverture. Je trouve que l'auteur est assez jeune et ça j'aime bien. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est assez incroyable de se dire ces gens, ils ont notre âge et ils écrivent déjà des livres best-sellers. Ça fait un peu rêver et voilà, visiblement c'est une histoire de famille. Ça a tout pour me plaire, donc maintenant on va voir ce que ça va donner. Voilà pour ce C'est lundi, que lisez-vous? J'espère qu'il vous a plu. C'est vrai que j'ai pas lu grand chose et pas forcément des choses qui vont vous parler. J'espère qu'avec l'armoire des robes oubliées, mon rythme va de nouveau s'accélérer. Voilà, je ne demande que ça. Je vous souhaite de très très belles lectures pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bisous.